Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment ravie de vous retrouver toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup de venir me retrouver toutes les semaines, ça me fait vraiment super plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous un mini-album d'un style un petit peu particulier que j'appellerai carnet de route. Mais pour ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet et toutes les semaines, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous des tutoriels, conseils et astuces pour que vous preniez plaisir à scraper et à fabriquer toutes sortes d'objets à base de papier. Comme je suis démonstratrice Stampin' Up, je travaille avec le matériel de cette marque que je peux également vous vendre ou sur laquelle je peux vous conseiller, mais vous pouvez utiliser le matériel que vous avez chez vous pour suivre mes tutos. La seule obligation, c'est de prendre du bon temps. Et voici ce que j'appelle un carnet de route. C'est un carnet protégé par une couverture assez rigide et par un morceau d'acétate, car il est destiné à voyager avec vous dans votre sac, il faut qu'il soit assez solide. Sa taille est un petit peu plus imposante que celle des mini-albums dont j'ai l'habitude. Il tient bien fermé grâce à un élastique et il est bien sûr amovible. Vous pouvez le retirer de sa couverture très facilement. Lorsque vous aurez terminé d'écrire vos souvenirs et autres dans ce carnet, vous pourrez le changer et profiter encore de la couverture. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer ensemble à la fois la couverture et le carnet, puis nous allons décorer le tout. Et pour commencer, comme d'habitude, je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce joli petit carnet de route. Et je commence par la série de papier joliment éclectique. Cette série de papier, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Elle comprend pas moins de 12 motifs recto verso et 48 pages de vrai bonheur. Des motifs gais, colorés, mais aussi des motifs graphiques. On en a pour tous les goûts. Moi, cette série de papier, je l'adore et je pense que c'est pas la dernière fois que je l'utilise avec vous. Pour faire ce projet, j'ai choisi 2 pages dans ce joli ensemble. J'ai également mis de côté le papier acétate qui s'appelle Célébration en or. Donc c'est un papier tout transparent en acétate. D'un côté, le motif est doré, de l'autre côté, le motif est argenté. Et là, vous ne le voyez pas bien à la caméra parce que c'est un petit peu sombre, mais je vous assure, il est magnifique. Vous en avez la preuve sous les yeux, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Pour la décoration, j'ai utilisé le lot Créé avec toi. Le lot Créé avec toi, c'est un petit coup de cœur sur le catalogue annuel de cette année. Vous le retrouverez page 91. Et c'est ce magnifique set de tampons avec toutes ces images qui représentent la créativité et divers travaux manuels que nous pouvons faire. Et les poinçons qui sont assortis. Et nous allons commencer notre carnet de notes par la couverture. Donc pour la couverture, il nous faut du papier cartonné. Donc là j'ai utilisé du papier cartonné couleur brune dune. C'est la couleur qui se rapproche le plus du papier craft. Et vous savez que moi j'adore le papier craft. Et nous allons couper un rectangle de papier cartonné de 12 par 20 cm. La largeur de mon carnet de notes c'est 12 cm et la hauteur fera 20 cm. Je vais ensuite découper un rectangle de papier imprimé. Donc voilà la feuille que j'ai choisie. Elle est belle, elle est gaie avec ce jaune. J'adore le jaune. Donc ma feuille de papier imprimé fait 14,5 par 20 cm. Et je vais découper également un morceau d'acétate de la même dimension. Ce morceau de papier imprimé, je vais mettre le petit côté sur le bord haut de mon massicot. Et je vais le plier à 1,5 cm et à 2,5 cm. Je fais exactement pareil pour l'acétate. Un rectangle de 12,5 par 20 cm. Je mets le petit côté sur le bord haut du massicot et je plie à 1,5 cm et à 2,5 cm. Le massicot taille parfaitement bien l'acétate, mais pour ce qui est de le plier, c'est une autre histoire. C'est un matériau particulièrement rigide, donc n'hésitez pas à y aller en douceur pour ne pas qu'il se casse et à bien marquer vos plis avec votre plioir.
Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a tout bien plié. Vous avez exactement la même chose avec le papier imprimé. Beaucoup plus facile à plier, lui, par contre. Et le but, ça va être de superposer les deux, le papier acétate et le papier imprimé, de façon à créer une jolie couverture. Je vous montre ça tout de suite. Donc je commence par poser la couverture en acétate par-dessus le papier imprimé. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais les coller l'un à l'autre par la tranche. Et pour les coller, pour une fois, j'ai fait une infidélité à ma colle liquide et je prends du scotch double face. La colle liquide sur l'acétate, ça pardonne pas. La moindre petite trace de colle, on la voit. Même si on essaye de l'enlever, l'acétate reste mat et ne reviendra plus jamais aussi brillant qu'avant. Donc on ne prend pas de risque, on utilise du scotch double face, ça va très bien. Ce scotch double face, je le mets complètement à l'extrémité de mon acétate. Et ensuite, je colle juste en dessous mon papier imprimé. Voilà ce que l'on obtient, c'est notre couverture avant. Pour la couverture arrière, sur la même portion sur laquelle j'ai collé le papier acétate, je vais coller le rectangle de papier cartonné brune dune. Donc je revais avec mon scotch double face, puisqu'il est sur mon bureau, ma foi, j'en profite. Et je vais coller le papier brune dune sur l'arrière. Et voilà, on y va avec délicatesse, parce que le scotch double face, ça pardonne pas, une fois que c'est collé, c'est collé. Et notre couverture est déjà bien entamée, elle est renforcée par ce papier acétate qui limitera les dégâts que peut connaître un carnet dans un sac ou lorsque vous l'emportez avec vous. Et en plus, elle est super jolie. Comme je filme sur plusieurs jours, il n'est pas rare que vous voyez des différences de couleur d'ongles entre les prises. Je suis désolée. Et nous allons maintenant nous occuper de la fixation du carnet à l'intérieur de la couverture, ainsi que de la fermeture du carnet. Pour cela, je vais marquer un point à 1,5 cm en bas et 1,5 cm en haut sur la tranche. Avec une pince crocodile, je fais un trou là où j'ai fait mon repère et je ferai passer dans les passants un joli fil élastique doré qu'une amie m'a donné. Mais pour de plus jolies finitions et un trou beaucoup plus solide, je le renforce avec un œillet. Les œillets, ce n'est pas Stampin' Up qui les vend, vous en avez sur le marché de toutes sortes. Là, j'en ai trouvé dans mon stock qui sont jaunes et noirs et ils vont parfaitement bien avec ma décoration. Donc je vais les fixer toujours avec ma crocodile. Voilà ce que l'on obtient. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre ficelle élastique à l'intérieur des trous et à faire un nœud. Vous pouvez mettre par exemple une seule ficelle comme moi je l'ai fait, ou bien 2 ou 3 ficelles, c'est à vous de voir. Vous pouvez par exemple mettre un petit carnet avec des écritures, un petit carnet avec des photos. Laissez aller votre imagination et faites vraiment comme vous en avez envie. La seule limite, c'est de mettre une ficelle par carnet. Vous avez vu, j'ai fait le nœud en bas, tout près de l'œillet parce que je pense qu'il se voit moins à cet endroit-là. J'aurais aussi pu le faire à l'intérieur, il se serait encore moins vu. Et là, j'ai ma ficelle pour y insérer mon petit carnet. Je vais maintenant passer à la fermeture de l'album. Je vais également mettre cette même ficelle élastique de façon à pouvoir refermer ma couverture et qu'elle ne s'ouvre pas lorsque je le transporte. Toujours pour veiller à ce que ce carnet me soit utile et pas trop fragile. Pour cela, je vais tracer avec mon crayon un repère à 1,5 cm du bord droit et 1,5 cm du bord haut ou bas, suivant que je suis en haut ou en bas. Je fais le trou sur mon repère avec la crocodile, je mets l'œillet, je bloque mon élastique avec l'œillet sur le côté intérieur pour qu'il se voit moins. Et je fixe l'œillet.
Je fais pareil de l'autre côté et j'aurai fini avec ma couverture. Et une fois cette couverture terminée, on va passer à la réalisation du petit carnet. Pour ce petit carnet, je choisis une nouvelle feuille de ma collection de papier joliment éclectique. J'ai vraiment aucun mal à choisir, je les trouve toutes superbes. Je découpe un rectangle dans ce papier imprimé qui sera la couverture de mon petit carnet, un rectangle de 16 par 21 cm et je le plie à 10,5 cm. Les feuilles de mon carnet, ce sont des feuilles quadrillées d'écoliers. J'ai 3 étudiants à la maison, j'en ai dans tous les placards. Je les ai coupées de 16 par 20 cm et je les ai pliées en deux. Des feuilles de papier, j'en ai mis moins d'une dizaine. Je préfère avoir des petits carnets, pas bien gras mais pratiques. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux en refaire autant que je veux. Et maintenant, il va juste me falloir agrafer la couverture du carnet au petit carnet. Et pour cela, je vais utiliser la méthode de la perforatrice et de la gomme. J'ouvre ma perforatrice en grand, je mets une gomme sous mon projet et je perfore. L'agrafe va venir se planter dans la gomme et je n'aurai plus qu'à la replier. Alors là, je l'ai fait de l'avant du carrier vers l'arrière. Normalement, on fait l'inverse quand on n'est pas tête en l'air comme moi. C'est pas grave, je le laisse comme ça, il me plaît quand même. Et voilà, notre petit carnet terminé. On n'a plus qu'à procéder à la décoration et vous allez voir, ma décoration, elle est vraiment toute simple. Voilà ce que j'ai préparé comme matériel. J'ai découpé un petit chevalet avec les dailles qui sont dans la collection Créer avec toi. J'ai découpé également à la perforatrice ronde des cercles dans mon papier imprimé, des grands cercles, des plus petits cercles. Et j'en profite pour vous annoncer que déjà la semaine prochaine, c'est la deuxième vidéo sur l'utilisation des perforatrices rondes en scrapbooking et en carterie. Ne la ratez pas, c'est quelque chose que j'adore. Je parle, ben pendant ce temps, vous voyez que j'ai pas chômé, j'ai bien avancé mes décorations. Pour les couleurs, c'est pas compliqué, j'ai pris les couleurs qu'il y avait dans le papier imprimé et qui sont notées sur l'emballage. Je fais ce petit chevalet pour mettre sur mon carnet et sur la couverture, je vais mettre les cercles. Les cercles, ils sont en arrière-plan, c'est-à-dire que je les ai collés directement sur le papier imprimé. Le papier acétate va venir dessus. Et sur le papier acétate, pour donner cette impression de profondeur, j'ai découpé un cercle blanc qui va venir vraiment se détacher du fond et mettre le vœu en valeur. J'ai bien sûr décoré le tout avec un petit nœud, avec des fleurs. Vous savez que c'est moi, c'est ce que j'aime. Vous n'hésitez pas vraiment à faire ce que vous aimez, ça c'est le plus important. Et en plus, ce petit carnet, il supporte tous les thèmes. Vous pouvez y mettre des images maritimes, vous pouvez y mettre des animaux, vous pouvez y mettre des fleurs, des bâtiments, ce que vous voulez. J'espère que ce petit carnet vous plaît, qu'il vous sera utile, que vous prendrez plaisir à le réaliser de vos propres mains. Si cette vidéo vous a plu, je vous le répète chaque semaine, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour cette fameuse vidéo dont je vous ai vanté les mérites, celle sur les cercles avec une perforatrice dans le scrap et dans la carterie, la partie 2, puisque la partie 1 est déjà parue le mois dernier. Je vous souhaite un bel été et bon scrap à tous. Au revoir.